Est-ce qu'il t'est déjà arrivé de changer d'avis concernant un sujet du fait de l'influence d'un de tes proches? Tu voulais prendre une décision. Tu voulais avoir un partenariat avec une personne. Tu voulais acheter un produit. Tu voulais bénéficier d'un service. Et il y a l'un de tes proches, un ami, un partenaire, un membre de ta famille, qui est venu te donner un autre avis concernant cette décision que tu t'apprêtais à prendre. Et directement, tu as changé d'avis. Tu as décidé d'adopter l'avis de ton proche, l'avis de ton ami, l'avis de ton partenaire, l'avis du membre de ta famille. Est-ce que cela t'est déjà arrivé? Est-ce que tu es déjà resté comme ça à la maison, au bureau, dans un endroit, et l'un de tes proches t'a contacté par message, par appel, ou alors il est venu te rencontrer physiquement et il t'a parlé d'un sujet. Il t'a suggéré de prendre une décision. Et quelques jours après, quelques semaines après, quelques mois après, tu as décidé de prendre exactement cette même décision sous l'influence de ce proche-là. Est-ce que cela t'est déjà arrivé? Et je tiens à préciser que cela concerne parfois des aspects très importants de ta vie. Parfois, il s'agit du choix de ton partenaire. Parfois, il s'agit de l'achat d'un produit. Parfois, il s'agit d'un service dont tu veux bénéficier. Tu n'en avais même pas envie, mais tu te retrouves en train de payer. Parfois, il s'agit aussi de l'achat d'une maison, de la construction d'un édifice, d'un don, d'un partenariat. Tu te retrouves en train de le faire, pas parce que tu en avais fondamentalement envie, mais sous l'influence d'un proche qui t'a poussé à le faire. Si cela t'est déjà arrivé, cela signifie que cela arrive aussi à plusieurs autres personnes. C'est la raison pour laquelle, lorsque tu souhaites pousser une personne à prendre une décision, ne te focalise pas uniquement sur la personne. Pourquoi tu te focalises sur une seule personne? Non. Il y a d'autres personnes qui tournent autour de la personne, qui peuvent pousser la personne à prendre cette décision-là. Parfois juste avec un message, juste avec un coup de fil, juste après une rencontre de 10 minutes. Et c'est un principe de base dans la négociation. C'est vrai, il s'agit aussi un peu de manipulation, mais c'est difficile de parler de négociation sans parler en même temps de manipulation. Donc, lorsque tu veux atteindre un objectif qui concerne une personne précise, identifie tous les facteurs d'influence de cette personne. Il peut s'agir d'un membre de sa famille, il peut s'agir de l'un de ses amis, il peut s'agir de son partenaire ou sa partenaire. C'est à toi de faire ce travail préalable, de telle sorte que tu puisses utiliser ces leviers, ces facteurs d'influence pour atteindre tes objectifs. Et c'est la raison pour laquelle je te recommande de rejoindre notre communauté qui s'appelle Propulsion, qui comporte plus de 2000 personnes à ce jour, parce qu'au sein de cette communauté, toutes les semaines, nous avons des masterclass pour te permettre d'apprendre comment devenir plus influent, plus persuasif pour mieux atteindre tes objectifs. À demain pour une nouvelle chronique.